Utilisation du procédé algébrique expression conjuguée pour lever une détermination du type 0 sur 0. Deuxième exercice. Soit la fonction f de x égale racine de x sur x. On se propose de déterminer la limite de f de x quand x tend vers 0. Domaine de définition de f de x. F de x est défini pour tout x supérieur ou égal à 0. Donc on avait dit qu'on se propose de chercher la limite de f de x quand x tend vers 0. Or, limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à la limite quand x tend vers 0 de racine de x sur x égale à 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, et ce du fait que le numérateur et le dénominateur de notre fonction f de x s'annulent pour x égale à 0. Le numérateur de notre fonction f de x est une racine. Donc, nous allons réécrire f de x sous une forme conduisant à faire apparaître une expression conjuguée et multiplier et le numérateur et le dénominateur de f de x par cette expression. F de x égale racine de x sur x peut s'écrire comme suite, c'est-à-dire racine de x plus 0 sur x. Aussi, f de x, racine égale racine de x plus 0 sur 0. Donc en utilisant l'expression conjuguée, on va multiplier cette entité par racine de x moins 0 sur racine de x moins 0. Ce qui nous donne que f de x égale racine de x fois racine de x sur x racine de x égale à x sur x racine de x. En simplifiant, f de x devient égal à 1 sur racine de x. On aurait pu faire plus simple en remarquant que x égale racine de x fois racine de x, ce qui veut dire que f de x égale 1 sur racine de x. Mais nous avons choisi cette voie pour montrer l'utilisation de l'expression conjuguée. D'où limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine de x égale a plus l'infini. Regardons cette illustration graphique. On a représenté sur ce graphique racine de x et x. On voit bien que la fonction racine de x courbe en bleu tend vers 0 quand x tend vers 0, et de même, la fonction q de x égale à x courbe en vert tend vers 0 quand x tend vers 0, que ce soit par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Bien sûr, pour racine de x, juste, cette fonction tend vers 0 quand x tend vers 0 par valeur supérieure. C'est pourquoi on avait trouvé que la limite de f de x quand x tend vers 0, bien sûr par valeur supérieure, est égale à 0 sur 0. Donc, on avait dit que c'est une limite du type 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Alors que, en faisant la transformation de f de x, qui est égale à racine de x sur x, donc par le fait qu'on a transformé son écriture, elle est devenue égale à 1 sur racine de x. Donc, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, notre fonction tend vers plus l'infini.